Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où nous allons un petit peu parler ensemble de ce qu'ont donné les journées Gold dans ma ville, sur le site internet, etc. Ça a été une petite bidouille puisque dans mon Sephora, on ne trouve pas forcément les marques vers lesquelles je me retourne, surtout quand il y a les Gold. Et il y aura également, je vais vous parler de ma première commande sur le site de Beautylish, voilà, que je mange pas mes mots. J'ai commandé pour la première fois, donc vous allez voir de quoi il s'agit tout de suite. Donc on va commencer par les journées Gold de Sephora. Dans ce que je vais vous présenter, je n'ai pas séparé ce que j'ai pris en boutique, ce que j'ai pris sur le site. Voilà, j'ai fait un complet Sephora, on va dire. Donc c'est parti. Vous savez que je suis une grande fan de la marque Charlotte Tilbury, donc j'ai profité de cette journée Gold et du code qui était disponible en commande depuis le magasin ou depuis chez nous pour prendre quelques articles et en particulier le nouvel highlighter qui se présente dans un format déjà très très gros. Je pense qu'on est sur le même format que le bronzer qu'elle avait sorti. Donc il s'agit d'une de ses dernières nouveautés, le Superstar Glow Highlighter. Donc il se présente juste magnifique dans un écran énorme, hein, il faut bien le dire. Donc le packaging est argenté mais mat. Et je sais qu'à l'intérieur on a une espèce de rose gold doré. Voilà, comme ceci, donc une fois ouverte ça fait ça. Et l'highlighter, donc là c'est pas pour une vie mais c'est plutôt pour 3 vies. Donc il s'agit d'un highlighter, je pense, avec des petits sous-tons un petit peu rosés à mon avis. Ça reste un highlighter quand même plutôt clair. Je sais pas si au swatch on va arriver à voir quelque chose. Si, quand même. Donc voilà, ça reste quand même dans ce que j'ai vu assez clair. Il est assez différent de l'autre que j'ai pu avoir dernièrement. Là, je sais pas si vous le voyez bien. On voit quand même qu'il y a une petite... c'est un champagne rosé. Moi, je pense que ça va être ça. Donc, on verra ce que ça donne sur le visage. La texture est encore... les poudres de Charlotte Tilbury, à chaque fois, c'est du bonheur. C'est vraiment des poudres très, très fines en général. Donc, je pense que je vais me régaler à tester cette petite beauté. Donc, on reste chez Charlotte Tilbury et je me suis laissée tenter par le petit coffret qu'elle a sorti tout dernièrement. Hein, c'était juste avant les journées Gold. Donc, il s'agit, malgré que j'ai entendu des revues pas super génial, on en reparlera juste après, de son nouveau mascara qu'elle a mis en coffret avec un de ses crayons pour les yeux et je n'en ai aucun. Donc ce sera l'occasion de les tester. On va ouvrir le petit coffret quand même. Donc voilà, c'est un full size du mascara, donc le Push Up Lashes. Je vais l'ouvrir parce que je vais le tester quand même assez rapidement. Donc il se présente comme ceci et donc c'est celui qui a là, j'essaye de regarder pour bien vous montrer, une partie plate et les deux extrémités bombées. Et donc, a priori, il faut commencer par la partie plate pour mettre l'effet liner, a priori. Et ensuite, pour mettre les cils. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de transferts. Je pense que ça va peut-être pas être judicieux de le mettre sur les cils du bas. C'est là où il fait le plus de transferts, a priori. Je pense que voilà, on va tester tout ça et puis on verra un petit peu ce que ça donne. J'avais quand même très envie de tenter. Et au niveau du crayon, donc ce sont les Rock and Call. Et c'est la teinte Barbarella Brown. Donc je vais le swatcher, je vais faire quelques swatchs pendant cette vidéo. C'est un très très joli marron, mais bien bien foncé. Donc pareil, hein, je pense que moi qui mets beaucoup de marron, ça tombait plutôt bien ce petit coffret avec des choses que je suis sûre d'utiliser. Bien entendu, je vais vous parler de rouge à lèvres dans la gamme des Kissing. Ça faisait un petit moment que j'étais à la recherche. Alors à la recherche, vous allez me dire sur les sites, il y est tout le temps, mais éventuellement sur Vinted ou autre, de la teinte Nude Kate et j'ai jamais réussi à le trouver en dehors du site de Sephora ou du site de Charlotte Tilbury. Donc du coup, là, je l'ai pris avec les moins 25%. Donc toujours dans la gamme des Kissing et c'est un nude marronné clair. Je pense qu'il va être aussi sublimissime. C'est ce que je porte beaucoup en ce moment. Ouais, il est magnifique. Il est juste magnifique. Donc au niveau des teintes, je voulais le comparer parce que j'ai déjà le Kimka qui est dans les teintes très très claires aussi. Je voulais les mettre tous les deux à côté. Ouais, il y en a un qui a un sous-ton plus marronné et l'autre un petit peu plus rosé. Après le Kimka, je trouve que sur les lèvres, moi il me fait pas cet effet rosé. Pas tant en tout cas que sur la main. Mais en tout cas, ils sont quand même bien bien différents, donc c'est top.
Donc on continue chez Sephora, je mélange un petit peu, j'ai également pris quelques produits de soins, j'en ai profité. Ma fille voulait que je lui reprenne les patchs au charbon, sauf qu'ils ont changé de packaging je pense, parce qu'il ne me semblait pas qu'ils étaient comme ça avant, peu importe. Ce sont normalement les patchs noirs en fait. Voilà, elle les aime bien, donc du coup je lui en ai repris un paquet. J'ai également repris des masques pour les yeux, donc cette fois-ci au concombre. Ils sont plutôt sympas à appliquer ceux-là. De chez Pixi, mon tonique, le Milky cette fois-ci, vous savez j'alterne, le soir c'est le Glow Tonic et le matin c'est le Milky. Donc comme j'arrivais au fond, j'en ai repris un. Je me suis ensuite laissé tenter par le nouveau sérum de chez Too Faced, donc il s'agit du Plump and Prime. Donc c'est un sérum qui fait base de teint en même temps avec un effet repulpant et ça m'intriguait plutôt pas mal. Je vous en avais parlé, je vous en ai pas reparlé parce que j'ai pas terminé, mais j'ai testé pas mal de soins de chez Too Faced, il n'y en a pas énormément. J'ai en particulier la crème de nuit, alors une crème de nuit que j'utilise plutôt automne-hiver, donc là je recommence un petit peu à l'utiliser. J'avais également testé le précédent sérum qu'il y avait juste avant et j'avais beaucoup aimé. Donc là, je me suis dit, je tente direct parce que c'est vrai que je suis plutôt contente de leurs soins. Quant au packaging, n'en parlons pas. Juste super. Alors, je ne sais pas comment je vais l'intégrer dans ma routine, dans le sens où si on peut l'utiliser comme base, bon, ok. Sauf que moi, mon sérum, c'est la première chose que je mets dans ma routine. Donc, viennent derrière mes crèmes hydratantes, etc. Et du coup, est-ce que je remets un sérum avant le maquillage? Je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc, je vais étudier la question et on verra ça. De chez The Ordinary, je me suis enfin laissé tenter par le rétinol 1% dont j'entends pas mal parler. C'est un ingrédient sur lequel je me concentre depuis quelque temps, je me renseigne, c'est quelque chose de pas évident à mettre en place dans sa routine, il faut être vigilant. Donc je me suis décidée à le prendre de chez The Ordinary, déjà parce qu'en termes de prix ils sont imbattables. Et en termes de composition, a priori on est quand même sur quelque chose de plutôt bien. Et je pense, voilà, après m'être renseignée, donc je pense que je vais l'intégrer dans une de mes crèmes. Je sais qu'il faut commencer très très progressivement parce que c'est un produit quand même assez agressif. Donc voilà, je me dis peut-être commencer par une goutte dans ma quantité de crème. Voilà, et l'adapter progressivement, quelques fois par semaine, ou peut-être qu'une fois au départ. Je suis vraiment là sur plusieurs vidéos et, euh, et des articles en fait à ce sujet et je vais voir ce qui peut peut-être plus me correspondre. Donc forcément, je vous en reparlerai prochainement, mais on va tenter ça. De chez Milk, j'ai enfin décidé de tester en petit format la base Hydrogrit. C'est vrai que j'en ai pas mal entendu parler. A priori, c'est une bonne base en fait pour accrocher le fond de teint et le faire tenir. Donc c'est vrai que même si j'ai mis du temps quand même à adhérer à la chose par la partie un petit peu accrochante qui me fait un peu peur, je me suis dit on va prendre le petit format et on va tester ça. C'était l'occasion avec les Gold. On revient sur la marque Charlotte Tilbury et ça faisait un petit moment, mais pareil, je prenais un petit peu le temps déjà de terminer les stocks que j'avais un petit peu, de refaire ma rotation, puisque j'ai fait partir pas mal de choses en termes de poudre qui me convenaient plus forcément. Et du coup, je me suis décidée à prendre celle de Charlotte Tilbury en poudre libre, dont a priori les bénéfices sont indéniables, mais qui semble-t-il n'a pas une très bonne odeur. Alors, on va voir ça. Le packaging se présente comme ça. Il est assez gros. Hein. Donc là, elle n'est pas ouverte. Je vais juste ouvrir légèrement et mettre mon nez dedans pour vous dire quand même ce que ça donne tout de suite. Alors, effectivement, je confirme. On verra quand je l'appliquerai sur mon visage, mais rien qu'à sentir comme ça, c'est horrible. C'est horrible. Effectivement, parce que des fois, c'est vrai que les avis des uns et des autres, bah, c'est assez personnel. Hein. Je sais pas quoi vous dire. Je trouve que ça, au premier abord, je dirais le plastique un peu rance. Génial. Bah, j'espère qu'elle est efficace, hein, parce que là, franchement... Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette poudre? Donc, c'est une poudre libre magique qui donne de la lumière, floute les ridules, atténue visiblement les cernes et accentue l'éclat du visage. Donc, on verra ça. On va tester ça également. C'est une très très grosse contenance au niveau de la poudre. Donc j'espère que j'arriverai à supporter l'odeur. Donc on a 13 grammes. 13 grammes de poudre.
On continue avec Natasha Denona qui a choisi de sortir sa nouvelle palette la veille des journées Gold chez nous en fait. Donc dans un premier temps j'ai trouvé ça franchement idéal. En général on arrive rapidement à avoir des codes à -25 sur la marque Natasha Denona. Ça en principe c'est systématique. Cependant en magasin c'était impossible de la commander. Donc un petit peu la déception, mais voilà, en rentrant chez moi, j'ai pu le faire sans souci. C'est juste du magasin que ça ne fonctionnait pas. Donc la voici, la voilà, elle se présente comme ceci. Et on va faire quelques petits swatchs quand même, tant qu'à faire. Donc je vous la montre d'un petit peu plus près. Donc au niveau des teintes, on a encore des choses assez différentes de ce qu'on peut avoir d'habitude. Elle m'intriguait pas mal justement. Je trouve qu'elle n'a pas de thème particulier. On a 2 mats, 3 lumineux métalliques je pense, et la teinte du milieu est un espèce... Alors c'est vrai qu'à l'image on le voit plutôt vert clair, et a priori ce serait plutôt un argenté. Donc on va faire les swatchs tout de suite. Alors voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Écoutez, je suis assez agréablement surprise parce qu'on est sur des teintes que je n'ai pas forcément chez Natasha Denona, donc je suis plutôt ravie. Celui-ci, le premier, est un métallique avec des sous-tons un petit peu violet, rose, je ne sais trop. Celui-ci est un très joli rosé un peu brique, donc pareil, j'adore. Au niveau des swatchs, celui-ci, il a un petit peu rose gold, orangé gold. Je le sens un tout petit peu plus sec que les autres. Alors sec, le mot est quand même un petit peu exagéré, mais il a un petit peu moins swatché, en tout cas au niveau des doigts, on verra bien. Et donc la teinte du milieu, c'est celle-ci. Et finalement, à voir comme ça, c'est même pas un gris, parce que suivant quand on le regarde, il y a du rosé aussi dedans. Il est juste trop beau. Je suis plutôt contente parce que je me dis que là, en essayant d'utiliser pas mal de fards, on va partir sur des maquillages que je fais pas forcément. Un mélange des teintes, là, je pense que ça peut être franchement plutôt sympa. J'ai déjà quelques idées en tête. Alors je me suis ensuite laissée tenter par la marque Make Up For Ever qui a sorti des crayons un petit peu longue tenue, multifonctions, qui sont les Aqua Resist Smoky Shadow, qui se présentent comme ceci, qui sont des crayons un petit peu crème, qui peuvent servir comme ombre à paupières, ou éventuellement pour tracer un trait de liner, faire un ras de cils, etc. Et on a le petit taille crayon justement en fonction de ce qu'on souhaite faire. En termes de tenue, a priori, on est sur quelque chose de super résistant. Et au niveau des swatchs, j'ai tenté ces deux teintes-là. Donc un plutôt kaki, un peu doré. Il a des sous-tons un petit peu dorés. Et j'allais dire bronze, mais non, c'est plus clair que le bronze. J'arrive pas à dire la teinte. Ouais, c'est un marron lumineux, en fait, assez clair. Donc très joli aussi pour accompagner des petites touches ou porter éventuellement tout seul. On va parler un petit peu des cadeaux. Voilà, il n'y avait pas forcément des trucs exceptionnels. Par contre, ils m'ont remis une deuxième box Gold que j'avais déjà eu dans un premier temps. Cette fois-ci, il n'y a pas tout à fait la même chose dedans, donc je ne vais pas m'en plaindre, à part l'échantillon de chez Dior qui nous mettent dans tous les achats en ce moment. Une petite miniature du mascara Benefit. Ensuite, j'ai de chez Clarins, donc là il s'agit d'un masque de nuit, donc ça pourquoi pas, parce que j'aime bien tester dans la gamme des quelque chose là, à chaque fois je crois que c'est ce qu'ils mettent. Tout petit échantillon de chez Origins, donc le Power Serum, je crois que c'est la gamme anti-âge il me semble. Origins c'est une marque que j'aime beaucoup, et de chez Filorga, donc ça je suis super contente aussi. La crème super perfectrice éclat. On verra si j'utilise ça ou pas. Donc voilà pour la petite box. Ensuite, je crois que comme tout le monde, j'ai eu la petite gourde. Enfin petite, elle est quand même assez grande. Donc petite gourde en verre. Donc ça va être bien pratique. Du coup, après voilà, en termes de... Il faudra, je pense, accompagner d'une petite tasse ou je ne sais quoi, un verre, parce que boire là-dedans, moi, c'est même pas la peine, je m'en fous partout. Mais voilà, pourquoi pas, c'est plutôt quand même assez chouette comme cadeau. Ensuite, j'ai eu droit à une petite trousse, mais ça, je pense que c'est parce que j'ai commandé des produits Make Up For Ever et qu'il y avait une offre en ce moment. Donc c'est une petite trousse holographique, j'ai un peu du mal à vous montrer avec tous ces reflets. Pourquoi pas, j'en ai une de chez Benefit qui ressemble un peu à ça. Elle est très jolie. Make Up For Ever, donc ça plutôt cool
aussi. Ensuite, du coup, pour les cadeaux Gold, il y a une palette de chez Dior. La mini palette couleur couture yeux et lèvres. Je suis pas hyper fan de ce style de palette là. Il y en a d'autres de chez Dior, les nouvelles là plutôt. Mais Youth, si tu passes par là, tu sais de quoi je parle. Que j'aimerais tester. Celle-ci un petit peu moins, je vous la montre quand même. Donc je vais voir si j'en fais un cadeau ou si je la garde, je ne sais pas. À voir, vous me direz, ce serait l'occasion de tester les fards Dior puisque je ne les connais pas. Ce que je connais, c'est plutôt la gamme Backstage. Ensuite, il y avait 2 échantillons de parfums. Et pour terminer, alors ça, je crois que c'est un petit format qui contient plusieurs testeurs de chez Dior, toujours en termes de soins. Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est une petite boîte où à l'intérieur vous avez plusieurs. Ça c'est quand même plutôt sympa. Petite dose, on va dire, du Capture Total, donc un super sérum. Ouais, c'est pas mal quand même en termes de quantité, je trouve, parce qu'à mon avis, un sachet fait une dose. Donc voilà, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, ouais, une dizaine à peine. Bon, écoutez, on va pas cracher dessus, hein. Et donc on termine par cette fameuse petite commande sur le site de Beautylish. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle a été faire sur ce site-là. Donc Beautylish, c'est un site américain qui vous propose en fait des produits qu'on ne trouve pas encore forcément chez nous, d'autres si, et qui vous permettent voilà, d'avoir accès à certaines marques de produits qui ne sont pas forcément accessibles tout de suite ou même à aucun moment d'ailleurs. Donc il y a énormément de marques, dont la marque Natasha Denona, c'est là que je veux en venir, parce que je voulais absolument me procurer les nouveautés, les Chromium Liquid Eyeshadow, et je ne sais pas s'ils ont prévu de les sortir en France ou pas, puisque pour l'instant ça a l'air de quand même pas mal tarder. Voilà, donc c'est un site qui vous propose les prix avec les frais de douane, les taxes un petit peu en quelque sorte déjà calculés. Ça fait un petit peu le même système que Colourpop maintenant. Et du coup, voilà, j'y suis allée voir en termes de prix. Il y a peut-être certaines choses un tout petit peu moins chères que ce qu'on peut trouver en France. Après, voilà, il faut faire le calcul avec les frais de douane donc, qui sont inclus au moment du paiement et les frais de port. Mais je trouvais ça relativement raisonnable. Donc du coup, j'en ai pris 2. On va bien entendu les swatcher. Donc inévitablement, j'ai pris la teinte Scarab, puisque c'est celle-ci qui me parlait le plus. Donc là, en termes d'originalité, on est... Il y a pas à dire, hein, vous allez voir. Je pense que vous l'avez déjà vu passer. Donc voilà, au niveau du format, c'est assez petit quand même. Mais c'est pas une teinte que je vais utiliser tous les jours, ça c'est clair. Donc ça se présente avec son petit embout mousse comme ça. Donc je l'ai déjà swatché, vous avez dû l'apercevoir. Donc voilà pour le Scarab. Il est juste dingue, hein. Donc là, la partie qu'on voit le plus, c'est la partie un petit peu bronze, mais en fonction de l'orientation, il y a le vert qui apparaît. Et je trouve ça juste génial en fonction de comment on le dispose. Enfin, ils sont incroyables ces trucs-là. Après, au niveau de la tenue, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On testera également. Et j'ai pris en deuxième teinte la Infra Nude. C'était celle qui me parlait le plus. Les autres sont un petit peu moins portables, je trouvais. Peut-être beaucoup trop violet ou rose en ton principal, et celui-ci, bon, ça passait encore, je trouve, c'est encore différent, hein. C'est un truc de fou, c'est des reflets pareils, c'est un truc de fou. Alors, il est un petit peu plus à l'extérieur, donc pareil, voilà, vous allez me dire, elle a dit du rose, du violet, et celui-ci, alors, il y a un espèce de ton un peu marronné qui apparaît, et effectivement, du rose, mais un rose quand même assez... l'autre est beaucoup plus flashy. Donc voilà, j'essaye de vous montrer dans tous les sens. Je sais pas du tout ce que ça va rendre à la caméra. Vous voyez comment je l'oriente. Là, c'est plutôt le vert qu'on voit de l'autre côté. Donc c'est assez dingo. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux. Voilà. Dans ma petite commande de Beautylish, j'avais eu droit à une petite pochette d'échantillons. Oui, elle est comme ceci. Donc ils m'ont mis ça là-dedans. Il y a 2 produits, je crois. De chez Good Molecules, donc c'est un savon a priori, donc non en fait c'est la petite note explicative et le savon est ici. Et donc ça sert à quoi? Donc c'est un nettoyant visiblement pour atténuer les pores, enfin les désincruster en tout cas, et du coup un petit peu concernant les problèmes d'acné, ce genre de choses.
Donc écoutez, comme nettoyant, ben, pourquoi pas, tout est écrit en anglais. Clarifie et détoxifie. Bon, ben, très bien, pourquoi pas de temps en temps. Un produit solide, moi il n'y a pas de souci, ça me dérange pas du tout. J'ai d'ailleurs les savons solides de chez Sephora pour me nettoyer, faire mon deuxième démaquillage en quelque sorte, et cette utilisation ne me dérange absolument pas. J'en ai terminé pour ce haul unboxing, donc journée gold, Beautylish, etc. J'espère que ça vous aura plu. Je vais bien entendu tenir compte de vos commentaires, mais voir effectivement ce que je teste en premier, ben surtout au niveau des yeux, puisqu'il y a de chez Natasha Denona, donc il y a les produits pour les yeux et la petite palette, donc je vais voir ce que je teste en premier, et de toute façon, si c'est pas sur YouTube, ce sera sur Instagram ou quoi que ce soit, je vous montrerai les make-up que j'ai réalisés. Donc sur ces emplettes, je vais vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, make-up, beauté, etc. Bye.